Alors, bonjour tout le monde, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Julie sur mon groupe Facebook. Question qui porte sur de l'algèbre et sur une démonstration, un genre de démonstration qui est assez classique, assez type CRPE, ce genre de choses que vous devez savoir faire pour l'examen. Julie nous dit « Je bloque ». Il faut dire qu'en maths, je suis globalement à côté de mes pompes. Merci pour votre aide. Ok, on va voir Julie. Qu'est-ce qui te pose problème? Donc, tu nous as donné en fait une partie d'un exercice avec la correction et tu te demandes si ce n'est pas plutôt K' au lieu de 2K'. Donc on va voir ensemble si c'est une erreur dans l'énoncé ou si en fait c'est quelque chose qui mérite d'être éclairci pour toi puisque ce serait la bonne réponse. De manière générale, que ce soit une erreur d'énoncé ou pas, donc que tu aies raison ou pas, dans tous les cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment répondre à la question, quelle démarche doit-on faire? C'est vraiment classique, encore une fois. Il n'y a pas l'énoncé, mais je comprends, au vu de la conclusion de la correction, quelle était finalement la question. Puisqu'on voit dans la réponse, le produit de A par B est donc bien un nombre impair, et A et B, c'est quoi? On va y revenir juste après, mais ce sont deux nombres impairs. Donc, la question, ce serait celle-ci, montrer que, alors soit montrer que, ou soit est-ce que, ça dépend quel type de question vous est posé. Donc, montrer que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Donc, montrer que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair, donc, ou est aussi impair. On va devoir faire une démonstration, comme je dis, c'est partie des choses qui sont un peu les plus dures là par rapport à votre examen. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que pour exprimer un nombre pair ou un nombre impair, il faut retenir cela. Pour les nombres pairs, sont exprimés sous la forme 2 fois k, avec k appartient à z, ou plutôt que d'écrire cela, on peut dire avec k un entier. D'accord? Avec k un entier. On peut sinon écrire ça de cette façon. D'accord? Donc, soit ça ou soit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous mes nombres pairs, finalement, mathématiques, hein, je parle vraiment des nombres pairs tels que vous les connaissez, hein, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire 2 fois un entier. Par exemple, si je prends 4, 4 c'est quoi? Ben, c'est 2 fois 2. Si je prends 8, 8 c'est quoi? C'est 2 fois 4. Donc tous mes nombres sont sous cette forme-là. On peut le dire différemment en disant que ce sont les nombres qui sont des multiples de 2. Être un multiple de 2, c'est être écrit comme 2 fois un nombre entier. Là, on a nommé la lettre comme étant K, mais on peut prendre n'importe quelle lettre, on s'en fiche en réalité. L'important, c'est qu'après, on précise que K, c'est bien un entier. Donc soit de cette façon-là, ou soit on peut écrire en français. Donc tous les nombres pairs, ça, il faut que vous l'appreniez par cœur, c'est 2 fois K. Les nombres impairs, c'est ceux qui ne sont pas pairs, et en fait, ils peuvent s'écrire sous la forme 2 fois k plus 1, ok? 2 fois k plus 1, on va mettre k'. Alors pourquoi? Pour pas, dans un énoncé, mettre pour un nombre pair, un nombre impair, la même lettre. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va les confondre. Or, k et k' ne sont pas forcément égaux. Donc, c'est pour ça qu'on va les différencier. Donc, la même chose avec soit k' appartient à z, donc aux entiers relatifs, ou avec un entier. Encore une fois, vous choisissez une des deux écritures, c'est pas un souci. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tous les impairs peuvent s'écrire comme ça. Encore une fois, K', c'est une lettre, on peut dire Q, on peut dire P, on peut dire ce que vous voulez. L'important, c'est bien dire que c'est 2 fois une lettre qui représente un entier, plus 1. Et oui, par exemple, regardez, 9, c'est quoi? 9 est bien un nombre impair, c'est 2 fois 4 plus 1. C'est bien 2 fois un entier, plus 1. Tous les nombres impairs peuvent s'écrire de cette façon. Une fois qu'on a dit ça, on regarde la question qui est posée. Il y a pas mal en fait d'alternatives à ce genre de questions, d'énoncés qui ressemblent à ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est montrer que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Donc, le produit, c'est quoi? C'est le résultat d'une multiplication. Donc, il va falloir que l'on démontre que si je prends un impair, que j'en prends un autre, eh bien, leur produit, leur multiplication fait toujours un impair. Le mauvais réflexe à avoir dans cette situation, c'est de se dire, OK, ben, je vais prendre deux impairs, je vais les multiplier entre eux et je vais voir ce que ça va donner. Ça, c'est une mauvaise idée. On pourrait se dire, je prends un nombre impair, je prends 3, notre nombre impair, une fois 3, ça fait 3, le produit donne un nombre impair, du coup, ça marche, ça y est, je peux démontrer cela de cette façon. Non, ça marche pas comme ça dans une démonstration. Il faut qu'on passe par le calcul littéral pour montrer que quelque chose est vrai. Pour montrer que quelque chose est faux, on peut tout simplement trouver ce qu'on appelle un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple où ça ne fonctionne pas. Ça suffit à dire, ah ben, je viens de trouver une situation où ça ne fonctionnait pas. Du coup, l'affirmation, l'assertion qui nous a été proposée est fausse. Dans le cas d'une démonstration de quelque chose comme étant vrai, on est obligé de passer par une démonstration, par du calcul littéral, et c'est un peu plus compliqué. Bon, donc quelle est la méthode? Premièrement, on va exprimer ce que c'est que
multiplier deux nombres impairs entre eux. On va créer deux nombres impairs, qu'on va appeler A et B, et on va exprimer ces nombres impairs. Donc on a A qui fait 2K plus 1, puisque, encore une fois, c'est la définition d'un nombre impair, et on prend B qui lui fait 2K' plus 1. Donc on prend un autre nombre impair, qu'on appelle B. Il est encore sous la forme 2 fois un nombre entier plus 1. Là, c'est bien ce qu'il dit avec K et K', deux entiers naturels. On va vérifier, donc en ayant posé ces deux nombres impairs, qu'est-ce qui se passe si je les multiplie? Puisque c'est ça que je dois montrer que si je multiplie deux nombres impairs, je obtiens un nombre qui est à nouveau impair. Donc, je multiplie A fois B, donc la valeur de A, 2K plus 1, fois la valeur de B, 2K' plus 1. Je vais faire un peu des couleurs pour que vous visualisez tout ça. Là, j'ai 2K plus 1, et là, j'ai 2K' plus 1. Je multiplie. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais devoir développer. Je vais devoir développer cette expression. Donc, c'est parti. J'ai 2K fois 2K', très bien, plus 2K fois 1, ok, plus 1 fois 2K', ok, plus 1 fois 1. Très bien, je développe. Jusque-là, je suis d'accord. Ensuite, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une factorisation. Alors, pourquoi est-ce qu'on va factoriser? Je vous explique un petit peu le principe. Puisqu'en fait, quand on a montré que quelque chose va être impair ou quelque chose va être pair, il faut absolument qu'on essaie de se retrouver avec, à la fin, quelque chose de la forme soit de K, alors je ne vais pas écrire 2K, ça va porter à confusion, mais on va dire 2Q, ou soit 2Q plus 1. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, en gros, lorsque je mène mon raisonnement, comme là je suis en train de le mener, l'objectif c'est qu'à la fin, j'obtienne quelque chose de la forme soit 2 fois un nombre entier, soit 2 fois un nombre entier plus 1. Donc très souvent, on va avoir besoin de factoriser par 2 pour créer ce 2 fois quelque chose. Donc voilà pourquoi, par réflexe, on factorise par 2. Si on factorise par 2 toute cette expression, qu'est-ce qu'on a? Regardons. En fait, on a une somme, d'accord? Donc, on a trois choses qui sont additionnées. Ici, plus, je vais faire ça de manière plus, hop, donc on a plus ici, plus et plus. Là, s'il décide de factoriser par 2, lui ne va pas pouvoir être factorisé par 2, on est d'accord, il n'a pas de 2, on ne peut pas lui prendre de 2. Par contre, celui-ci a du 2, celui-ci a du 2, celui-ci a du 2. Donc, si je factorise par 2, eh bien, ça veut dire que chaque terme de mon addition va se voir enlever entre guillemets un 2. Donc ici, je retrouve le 2 et ensuite je vais réécrire, si je factorise par 2, ce qui va rester après avoir enlevé le 2. Je vais avoir K fois 2K', donc ce qui correspond à tout ça, K fois 2K'. Là, je fais ça comme ça, mais il vaut mieux que je fasse ça comme ça sera plus parlant. Et là, c'est une fois K'. Donc je reprends K fois 2K', on le retrouve ici. Ensuite, on devrait avoir K fois 1, donc plus K fois 1 qui est ici, voilà, plus, on a ici, une fois K'. Une fois K'. Ok, c'est bon. Donc ça a bien été factorisé, il n'y a pas d'erreur. Et en fait, vu que là, je ne peux pas factoriser par 2, je fais plus 1, plus le résultat qui est donné par cela, donc plus 1. Ok, donc là, la factorisation, elle est bonne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur dénoncée. Ce n'est pas K' plutôt que 2K'. Encore une fois, pourquoi? Puisqu'on va prendre un 2 à chacun. Si c'est un poil compliqué pour vous, regardez ce que vous pouvez faire. Dans cette partie-là, hop, si je la reprends, ce qu'on va faire, c'est que A fois B, on va l'écrire comme ça. Donc on va faire une étape supplémentaire où on va tout multiplier. Donc 2K fois 1, ça fait 2K. Une fois 2K', ça fait 2K'. Et une fois 1, ça fait plus 1. Voilà. Peut-être que comme ça sera plus parlant. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire ça, en réalité. Je ne sais pas trop comment ça a été présenté. Et là, je me dis, ah, mais tout ça, je peux le factoriser par 2. Alors là, on a un 4, on n'a pas forcément 2, donc on va le faire apparaître, disons. Je fais ça pour que tout le monde puisse bien suivre. Et je fais apparaître les fois, disons. Donc là, je suis dans une situation où j'ai une somme, encore une fois, je vais prendre en bleu comme tout à l'heure. Donc une somme de 3 termes, même 4 termes, mais de 3 qui comportent un facteur 2, c'est-à-dire une multiplication avec du 2. Et donc là, je vais pouvoir prendre à chacun un 2 et factoriser donc par 2 en réécrivant tout ce qui va rester. 2K' plus K plus K'. 1 n'est pas à l'intérieur, bien sûr, puisqu'il n'est pas factorisé par 2. Donc voilà ce que j'obtiens, 2K' plus K plus K', ce qu'on retrouve ici lorsqu'on va développer l'intérieur de cette parenthèse, en tout cas quand on va faire les multiplications. Donc 2K' plus K plus K' plus 1. Une fois qu'on a fait ça, donc là, bon, j'ai répondu à ta question, mais on va continuer l'exercice pour qu'on puisse répondre à la question initiale, montrer que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. J'obtiens tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? J'aime pas trop comment il le présente. Moi, j'aurais pas tendance à le présenter ça de cette façon. J'aime pas trop là le K'' qu'ils ont choisi, puisque disons que ça commence à faire beaucoup de cas. Donc moi, ce que j'ai plutôt tendance à faire en général quand je corrige ces exercices, c'est me dire cet ensemble, je vais l'appeler Q. Ok? Donc en fait, si tout ça je l'appelle Q, le résultat de A fois B à ce stade, j'ai quoi? J'ai que A fois B
est égal, ça je vais l'enlever, est égal à 2 fois Q plus 1, ok? Avec Q, un entier. Pourquoi Q un entier? Parce qu'en fait, regardez, cet ensemble-là, c'est un entier. Pourquoi? Parce que K et K', je les ai posés initialement comme étant des entiers naturels, pour le coup. K et K' sont des entiers naturels. Donc, des entiers, hein, c'est, pour faire simple, des nombres qui n'ont pas de virgule. C'est pas tout à fait vrai, mais je fais très très simple. K et K', si j'ai deux entiers, je les additionne, bah, ça ne peut pas faire un nombre à virgule. Si je multiplie pareil deux nombres entiers entre eux, ça ne peut pas me donner des virgules. Et si je multiplie tout ça par 2, enfin en tout cas cette partie-là par 2, pareil, ça va rester un entier. Donc cet ensemble, vu que K et K' sont deux entiers, cet ensemble est toujours un entier. Hein, si je prends K qui fait 1 et K' qui fait 2, je vais voir 1 plus 2, 3, 1 fois 2 ça fait 2, 2 fois 2 ça fait 4, j'ai 4 plus 3 si je ne me suis pas trompé en allant trop vite, 4 plus 3 ça fait 7. Ok? Donc cet ensemble va rester un nombre entier. Q est bien entier. Donc en fait, le résultat de A fois B, c'est quelque chose qui peut s'écrire sous la forme 2 fois un espèce de grand Q que j'ai posé comme étant un entier, plus 1. 2 fois Q plus 1, est-ce que ce ne serait pas exactement l'expression d'un nombre impair? Si les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme 2 fois un nombre entier plus 1 sont, comme je l'écris ici, des impairs. Donc on a bien que le produit de A par B est un nombre impair. Si je pose, encore une fois, A comme un nombre impair, B comme un autre nombre impair, que je multiplie ces deux nombres impairs entre eux, je développe, blablabla, je, très important, factorise par 2, non pas tout, attention, faut pas, le 1, faut le laisser, je factorise par 2 ce que je peux, donc là si je reprends ici, je peux uniquement factoriser par 2 tout ça, donc je factorise par 2, j'obtiens tout ça, je m'aperçois qu'en fait l'ensemble ici est un entier, et donc j'ai bien 2 fois un entier plus 1, comme je l'ai écrit ici en posant Q comme étant un entier. 2 fois un entier plus 1, c'est la définition d'un nombre impair. Donc, j'ai bien démontré que si je multiplie deux nombres impairs entre eux, deux nombres différents, en posant un K et K', eh bien, le produit sera également un nombre impair. Voilà le genre de démonstration que vous devez être capable de réaliser, c'est très important. J'espère que ça vous a aidé, j'espère, Julie, que j'ai pu un peu éclairer ta lanterne. Pensez, s'il vous plaît, à laisser un petit like sur cette vidéo pour me soutenir et pour m'encourager à créer d'autres vidéos pour vous aider à préparer les mathématiques au CRPE. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner, ça me soutient énormément. Et vous, ça vous permettra de ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle correction vidéo.